Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez lu au titre, nous sommes là pour parler de notre début de l'année 2024 parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques mois de cela, on s'était fait un vision board, donc automatiquement on s'est fixé des objectifs à respecter pour cette année. Je me suis dit pourquoi pas y revenir en milieu d'année, bon même si techniquement le milieu d'année c'est le mois prochain, ça va le mois de juin. Et je me suis dit, pourquoi pas y revenir là-dessus pour voir à peu près ce que ça donne, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on doit améliorer ou sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer, vous voyez. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, mais avant tout, dans un premier temps, si tu es une nouvelle, je te souhaite la bienvenue ici. Je m'appelle Mamé, voilà. Je dirais, je passe le bac et je m'appelle Mamé, voilà, je fais des vidéos sur YouTube, c'est tout. Donc, toi, tu veux savoir quoi de plus sur moi? Je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire, partagez, mettez-moi dans vos stories, je vous repartage, et vice versa, la boucle est bouclée. Je suis parti revisionner ma vidéo du mois de janvier, même on faisait mon vision board, d'ailleurs je vous mets l'affiche juste là, donc n'hésitez pas à les checker. Et là je me suis dit, bah, je vais reprendre les petites questions que je m'étais posées pour voir. En fait, je veux vraiment mettre l'accent sur le vas-y, là on le fait, mais c'est pas définitif. On sait pas, ça se trouve je vais mourir, Allah wa alem, ça se trouve, bref, j'en sais rien, en gros, l'année n'est pas finie. Donc, je le fais maintenant pour voir mon état d'esprit. En fait, vous voyez, ça change. Comme ça, là, à la fin de l'année, pour 2025, on verra réellement. Je sais pas si vous voyez le délire. Moi, je vois le délire, donc vous avez intérêt à voir le délire. Prenez mes yeux, vous voyez. En 3 mots, franchement, je dirais dans un premier temps imprévu, réalisation et égoïsme. Pourquoi imprévu? Pour la simple et bonne raison que ceux qui me connaissent, normalement, vous savez pertinemment que malgré tous les petits problèmes que je peux avoir dans la vie, malgré toutes les histoires que je viens vous raconter, parce que je sais que, en fait, je sais pas l'image que vous avez de moi, honnêtement. Par exemple, j'arrête l'école 100 fois. Je change tous les 4 matins de travail. J'ai toujours des storytime avec mes fréquentations. Voilà, on peut dire que le mec il est pas stable, le mec il est comme ci, il est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que je suis trop volatile, à savoir je planifie tout. En fait, je ne fais rien au hasard, je ne laisse rien au hasard, bien que c'est Allah qui décide, c'est Dieu qui décide, vous voyez, genre l'homme propose, Dieu dispose. Enfin, moi je suis rempli de planification. Par exemple, quand je fais les choses, je me dis, bon, je fais ça, comme ça, après c'est comme ça, pour qu'ensuite je fasse ça, pour que nanani, nanana. Et cette année, c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément, c'est même pas cette année. J'ai toujours fait ça, mais cette année encore plus que d'habitude. Sauf que, bah, Dieu m'a montré que chacal, certes, toi tu veux ça, mais ça va pas se passer comme toi tu veux. Je vous jure qu'en fait, c'est là où j'ai compris, je me dis, ah ouais, en fait, pourquoi faire? En vrai de vrai, genre, pourquoi faire? J'ai pas envie de faire le mec pourquoi vivre, pourquoi nanana, mais pourquoi se casser la tête? Parce que moi, quand je fais ça, je fais pas ça dans un but. En fait, je fais ça dans un but, entre guillemets, d'être organisé parce que c'est psychologique. Moi, j'ai ce besoin-là de ma vie, ce soit net, que je sache où je vais, quelle direction je souhaite prendre. Comme ça me permet d'être fixé. Mais tout ne se passe pas comme prévu, tout ne se passe pas comme on le souhaite. Voilà, la volonté divine veut faire que, bah, tant pis, j'ai envie de vous dire. Voilà pourquoi je dirais imprévu. Réalisation, en fait, j'ai pris conscience d'énormément de choses et ça, une fois de plus, j'ai l'impression qu'on fait que de le répéter. Je sais ce que je suis en train d'avancer actuellement et je vous jure, les gars, en fait, j'ai tellement réalisé des choses, j'ai pas réalisé en mode fait, mais j'ai tellement pris conscience de certaines choses. Et je remets toute l'existence en vie, en fait. En fait, il y a plein de choses où je me dis, mais en vrai, de vrai, une fois de plus, pourquoi faire? En fait, j'ai l'impression que vous pouvez pas comprendre où je veux en venir, mais ne vous en faites pas, rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler de tout ici. Et enfin, égoïsme, pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, je suis une personne très altruiste, à savoir, je pense énormément aux autres, j'ai le syndrome du sauveur, à savoir, je me sens, en fait, c'est plus fort que moi d'aider autrui, plus fort que moi d'aller, vous voyez. Donc, slash, je suis empathique, etc., etc. Ça fait que j'ai toujours mis l'autre en avant. J'ai toujours pensé à un tel, un tel, un tel. Je dis pas que je ne le fais plus, mais j'ai compris qu'en fait, sur Terre, enfin, j'ai compris qu'ici, c'est ma vie. Dans ma tombe, là, il y aura pas toutes les personnes que j'ai aidées. Même si, certes, c'est des bonnes actions, c'est je sais pas quoi, nanani, nanana. C'est vrai, vous voyez, il faut avoir un bon comportement. Mais, en fait, faut pas que ça me porte préjudice, faut pas que je me nuise à moi, faut pas que je m'oublie. Et c'est là où je commence à de plus en plus m'en rendre réellement compte, bien que je le savais auparavant, mais je ne l'appliquais pas. Je sais pas si vous voyez le délire. Bah maintenant, vous voyez le délire. Une fois de plus, prenez mes yeux, vous voyez. C'est quoi? Je ne vais pas vous mentir,
Et j'ai absolument rien qui me vient en tête. J'aurais pu dire, ok, à la limite, la marque, mais c'est pas une fierté. Non. Pour le moment, j'ai pas de fierté, à savoir, il s'est rien passé dans l'année où je me suis dit, ouah, je suis trop content, genre trop bien. Pas du tout. Franchement, mon plus beau souvenir cette année, c'est pas mon voyage en Côte d'Ivoire, mais si vous m'avez suivi, vous avez vu, parce que j'ai pas vlogué, mais vous avez vu que quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'en ai profité pour faire une semaine au Mali. Je suis parti au village directement. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte de ça. Là, très récemment. Et je me sentais tellement bien. Genre, je regardais mes photos la dernière fois. Et je me sentais, en fait, je me sentais tellement bien. J'étais entouré de ma famille, avec ma grand-mère. J'étais pas dans le luxe incroyable, car ben, j'étais même pas dans le luxe tout court, parce que je suis parti au village après, ou même où j'étais. Bref. Et j'étais pas mal. Et je vous jure, les gars, il y avait des coupures de courant. J'avais pas la connexion H24. Donc, les journées, bref, on s'occupait. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, quand je disais justement dans réalisation, genre, la vie, c'est quoi? En fait, on se casse tellement trop la tête. Et c'est là où je me suis dit, en fait mon problème, c'est ça, c'est que là, je veux tellement dire plein de choses. Mais pourquoi c'est mon plus beau souvenir? Parce que c'est là où je me suis dit, en fait, déjà, de un, la famille, c'est important. De deux, le retour aux sources également. Et de trois, en fait, la tranquillité. Parce que au Mali, j'étais tellement en paix. Pourtant, comme je vous ai dit, les gars, j'étais pas dans le luxe, j'étais pas dans le je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, malheureusement, après, c'est la société, on est jeune, c'est comme ça, mais il faut revenir aux sources. Genre, tout ce qu'on vit là, ça là, tout ça là, ça sert à rien. Alors là, ça va être paradoxal. Ça va être paradoxal, ouais, je sais pas si ça dit comme ça. En fait, c'est pas que c'est mon plus grand regret, mais vous voyez, mon voyage à Abidjan, j'ai kiffé. Voilà, tu m'en sens témoin, j'ai tellement apprécié ce voyage. Genre, c'est la première fois que je voyageais en groupe avec des amis, avec beaucoup de recul. En fait, j'ai honte. Je sais pas comment vous dire, genre j'ai honte. Il y a plein de choses que j'ai fait durant ce voyage que je ne me vois pas refaire. Il y a plein de choses que j'ai fait que je regrette. Il y a... En fait, les gars, j'ai trop honte. Pour vous dire, même le vlog à Abidjan, si ça tient qu'à moi, je le supprime. Mais pour le moment, je le garde. Mais je vous mets la puce à l'oreille. Regardez le vlog 7 fois, hein, parce qu'il va disparaître tôt ou tard. Et pour vous dire, je me rappelle, les gars, c'est ça, parce que ça m'a marqué, parce que ça m'a fait plaisir. Le premier jour, le premier soir où je suis arrivé à Abidjan, même on est parti faire la fête. Sur Snap, il y a une abonnée qui m'a fait, et elle m'a écrit un long texte en mode oui, salam alaikum, mamé, je sais que t'es à Abidjan, je sais que t'es en vacances, etc. Mais elle m'a pas dit n'oublie pas ta religion, mais en gros, elle m'a dit c'est pas parce que t'es en vacances que t'as capté, tu dois commettre plein de péchés, par exemple, en nous propageant la musique, en allant dans des endroits, nanani, nanana. Bref, elle m'a fait un rappel long et je vous jure, les gars, c'était tellement bienveillant parce que c'était pas un rappel en mode c'est pas parce que t'es à Abidjan que. Non, c'était super bienveillant. D'ailleurs, sur le moment, en plus, je me rappelle, je l'ai même pas répondu directement parce que quand j'ai lu le message, j'étais à la fête déjà. J'étais déjà. Ah! Ça fait que je lui ai répondu bien après, mais ça m'a fait plaisir. Et là, récemment, j'ai repensé et ça m'a fait cogiter parce que cette personne, elle avait raison. Mais c'est mon plus grand regret, mais comme ça. Dans le sens, avant de voyager, genre, je réfléchirais à deux fois. Comme je l'ai dit, dans Imprévu, en fait, quoi qu'il arrive, même si je peux planifier ma vie de A à Z, minute par minute, jour par jour, au final, c'est pas moi qui décide. Tout ce que j'avais prévu pour cette année, pour ce début d'année, du moins rien, quand je vous dis rien, ne s'est passé comme prévu. Et même si, des fois, comme je l'ai dit, on refuse de voir les signes de Dieu, etc., mais en vrai de vrai, si, enfin, non, c'est là que Dieu me pardonne si je vais mal m'exprimer, mais je vais pas dire que si il veut réellement, en fait, pas si il veut réellement, mais je sais pas comment m'exprimer parce qu'en fait, j'ai peur de dire n'importe quoi. Genre, j'ai peur que ce soit quelqu'un du blasphème ou autre, mais en gros, des fois, peut-être qu'on refuse de voir des signes alors qu'ils sont là. Mais moi, là, ce que je voulais vous dire, en gros, c'est que si Dieu veut vraiment vous montrer, il va vous montrer, hein. Je sais pas si vous voulez les lire, parce qu'en fait, là, comme moi, j'exprime, c'est comme si des fois, Dieu veut pas nous, je dis que Dieu veut pas nous montrer, il veut nous laisser. Je sais pas vraiment, alors, que Dieu me pardonne si je dis n'importe quoi, mais pourquoi j'ai dit ça? Mon petit passage à l'hôpital, là, lors de mon hospitalisation, sur le moment, je comprenais pas, etc., mais après, en fait, c'est après mon hospitalisation que j'ai vu tous les bienfaits. Et je me suis dit, mais dinguerie, parce que si on m'avait posé la question, genre si j'avais eu le choix, je sais que j'aurais refusé cette hospitalisation. Tout ce que je dis, en vrai, ça tourne autour de la religion. En fait, la religion, on va dire, c'est le fondement, c'est la base. Et ensuite, tout le reste, en t'adaptant à la religion, genre tu vis, je sais pas si tu vois les l'air. Donc automatiquement, je trouve que j'ai évolué parce que justement,
quand j'ai dit que le troisième point, le troisième mot que je retiens de cette année, c'est égoïsme, c'est entre guillemets, grâce à la religion que j'ai compris, c'est dans le sens où, à ta tombe, tu seras tout seul. Tout ce que tu fais, ça n'engage que toi. Tu parles sur les gens, là-haut, tu vas devoir rendre un compte. Il va pas t'attraper, toi et ton ami. Pourquoi vous avez attrapé sur un tel? Non, 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 c'est toi. On peut parler sur un tel, toi, tu bouges tes oreilles. Je sais pas si vous voyez les délire. C'est là où je me dis, mais en fait, concentrons-nous. Ça m'a bop. Ça m'a bop. Waouh. Mais bref, vous avez compris où je voulais en venir, hein. Voilà, bah, vous comprenez parce que c'est très important. Bon, on a terminé avec la petite FAQ. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur mon vision board de cette année que j'avais fait en janvier. On va voir ce que j'ai respecté, ce que je n'ai pas respecté, ce que je souhaite changer, ce que je souhaite garder, améliorer et vice-versa. Et on en profitera également pendant ce vision board de faire un life update. Parce que là, on va parler de l'école, on va parler de un tel, un tel, un tel. Let's go. On va commencer d'abord par le centre, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on va commencer par la base pour ensuite parler du reste. Sinon, vous n'allez pas trop comprendre, tout sera mélangé. On peut le voir, les gars, au milieu, il y a un tapis de prière avec un Coran, accompagné de, je peux pas dire de bêtises sur la ville. Un petit comme quoi je voulais être plus dans la religion, j'aurais être plus concentré, etc., etc. Et alhamdulillah, du moins j'en suis fier. Je sais que je vais pas dire que je l'ai accompli parce que c'est jamais terminé et ce sera jamais terminé. On n'est jamais assez dans la religion, on n'est jamais trop dans la religion. Genre, on n'a jamais terminé réellement. En gros, pour globaliser, j'ai toujours eu l'islam dans mon cœur, j'ai toujours eu la religion dans mon cœur. Et ça fait partie de l'éducation, j'en suis sûr. Je dis pas que ceux qui ont parlé dans votre cœur là, vous êtes mal éduqués, hein. Non, 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 non. Mais je sais que pour ma part, c'est ça. Les gars, j'ai commencé à prendre conscience de tellement de choses. Juste, en fait, juste la prière. Je vous jure. En fait, avant, je pouvais rater les prières, je m'en fichais. Honnêtement, je m'en fous. Genre. Mais maintenant, genre, je suis mal à l'aise. En fait, je sais pas comment dire, genre, je suis mal à l'aise. En fait, c'est quand tu prends conscience de toute la vie, de plein de choses, c'est là où je te dis, mais tu peux pas te permettre. C'est fou, voilà, en fait. Je suis dégoûté. Aujourd'hui on est vendredi. Je voulais grave aller en avance aujourd'hui à la mosquée. Vas-y, donc tu codes Ramadan avec Al-Alam. Vas-y. Qu'Allah nous préserve du mauvais œil, qu'Allah nous éloigne de l'ostentation et qu'il accepte toutes nos adorations. Ensuite de ça, on va passer à tout ce qui est réseaux sociaux, création de contenu, etc. La première image, il y a un podcast, enfin en gros ça fait référence à un podcast. Ensuite de ça, il y a un montage qui fait référence à des concepts que j'ai envie de mettre en place sur YouTube. Et à côté, il y a tous les réseaux sociaux et j'avais mis plus 20K, à savoir je voulais avoir 20 000 abonnés sur YouTube. On va commencer par le podcast. Alors faut savoir que je travaille toujours sur mon podcast. Honnêtement, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, mais je travaille dessus. Je vais faire un podcast qui, honnêtement, dans un premier temps, va parler de moi. À savoir, je vais faire une grande rétrospection une rétrospective, je sais pas comment dire ça, sur ma vie, divisée en plusieurs chapitres. Mais, genre, le but, c'est pas juste vous êtes là, vous m'écoutez parler, pas du tout. En fait, ça va vous permettre, dans un premier temps, on va dire, de savoir comment, en fait, de savoir, dans un premier temps, la personne que je suis maintenant, qu'est-ce qu'elle a subi avant et qu'est-ce qui a fait que maintenant je suis cette personne déjà de un. Et puis de deux, c'est surtout aussi, je vous jure, les gars, quand j'étais à l'hôpital, je regardais les vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte que, en tout cas, pour ma part, j'ai très peu de représentation masculine. C'est toujours des femmes. Malheureusement, c'est parce qu'on a assimilé le fait que les hommes, on s'exprime pas trop. Et puis même tout ça là, c'est un petit peu des trucs de filles, les podcasts, je sais pas quoi. Bah, moi, j'ai envie de casser ces codes-là. Ça va me permettre à moi déjà d'extérioriser, de vous exprimer, de m'exprimer pour les hommes, pour les garçons. Si jamais vous n'avez pas de représentation, j'en prendrai la responsabilité avec plaisir. et dans un premier temps, même vous les filles, comme ça, vous pouvez voir, entre guillemets, comment est-ce qu'un cerveau masculin, du moins réfléchi, même si je suis pas le cerveau le plus viril du monde, hein,
mieux. En fait, je sais pas si vous voyez le délire. Ensuite de ça, les concepts vidéo. Bah, malheureusement, on va dire là, en début d'année, j'ai pas pu l'en faire pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps. Janvier, c'était le rush parce que je préparais mon voyage à Abidjan, ma mère était malade. Février, j'étais à Abidjan tout le mois de février. Le mois de mars, j'ai été hospitalisé tout le mois de mars. Donc, techniquement, on n'a rien fait. Plus 20K. Alors, ça tombe bien. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va arriver aux 20 000 abonnés cette année. Et je ne dis pas ça une fois de plus pour me dévaloriser, mais je sais pourquoi je dis ça. Là, actuellement, on est le samedi 11 mai, j'ai 15 245 abonnés. Avec du recul, ça, je vais l'enlever parce que honnêtement, je m'en fiche. En fait, c'est très paradoxal parce que, vous voyez, quand je fais mes vidéos YouTube, je ne vais pas vous mentir, c'est logique dans l'acheminement des réseaux sociaux. Si je fais une vidéo YouTube, c'est pas pour que personne ne la regarde. C'est pour que des gens tombent sur la vidéo, c'est pour que des gens regardent, partagent, commentent, like, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait ce petit détachement sur le côté. Je sais pas si vous voyez le délire. Et justement, moi, c'est ce que je suis en train de travailler sur moi-même. Je souhaite un maximum me détacher des réseaux sociaux. C'est pour ça que dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, et si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai changé de compte Instagram. Parce que pour moi, c'est comme un nouveau départ. Déjà sur ce Instagram, bon, il y avait des choses pas halal, déjà dans un premier temps. Et c'est pas ça comme vous pensez. En fait, ça, pour moi, c'était vraiment le compte de l'ancien mamé. Je sais pas si vous voyez le délire. Et je sais que là-bas, par exemple, ce que je fais dans mon nouveau compte, j'aurais pas pu le faire dans ce compte là-bas pour la simple et bonne raison que je serais mal à l'aise. C'est pour ça que je me suis dit, mamé, refais-toi un compte Instagram, même si, ok, j'avais 3900 abonnés. Les partenariats, si je veux des partenariats, comment je vais faire? Ma crédibilité. Déjà qu'on me disait que moi, qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Alors là, je me refais un nouveau compte Instagram, c'est le mec qui a rien compris. Mais une fois de plus, égoïsme. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous. Ne vous vexez pas, hein. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous. Je ne le fais pas pour vous, c'est plus pour moi. Genre, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça me fait plaisir, c'est parce que je me vois de vous partager un truc. Mais si demain, je ne vois plus d'intérêt aux réseaux sociaux, j'arrête. Alors que si je me mets à penser à vous, bah, je vais continuer pour vous faire plaisir. Alors que non, 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 non. Il y a quoi dans mes réseaux sociaux? Je vais partager de la musique. Vous, ça vous fait plaisir. Vous êtes là, vous vous enjaillez. Quand je vais mourir là-bas, qui va prier pour moi ici? Ce qui fait que là, en fait, comme j'ai dit, j'essaye un maximum de me détacher des réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça m'a tellement porté préjudice que ma façon de penser, ma façon de voir, elle a changé. Alors qu'à la base des bases, je ne suis pas une personne comme ça. Un vieux truc, c'est que maintenant, j'arrive jamais à être satisfait. La preuve là, aujourd'hui, alors que je vous parle, ceux qui me suivent sur mon Instagram, on est le jour où j'ai dit que j'ai envie de supprimer toutes mes vidéos YouTube. Parce que je me dis que peut-être c'est pas assez bien, je peux mieux faire, je peux nanani, je peux nanana. Mais pourquoi se casser la tête? Maintenant, je ne vais plus mettre l'accent de ouf sur mes réseaux sociaux. Je vous jure, j'essaie de me consacrer sur la vie de base. Parce que vous savez, moi, j'étais en train de réfléchir ma vie avant ça. Et ma vie avant ça, j'étais quelqu'un de très banal, très lambda. Les gars, je fais partie des personnes qui, moi, la routine, en vrai, ça me dérange pas. Dans le sens où je finis l'école, je me trouve un petit travail et puis j'ai ma vie simple, vous voyez? Mais à cause des réseaux sociaux, je m'étais dit non, faut que je voyage, faut que j'ai un bon salaire, faut que je voyage, faut que je sois nanani. Je dis pas le contraire, faut être à l'aise, c'est important, mais je vous jure les gars, revoyez-vous. Et faites un grand travail sur vous-même et c'est pour ça où moi je suis en train de me dire, mais en vrai de vrai, reviens à l'essentiel. En fait, je me suis trop laissé aller, en fait, je me suis trop adapté à la société. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ça m'a porté préjudice. La preuve, regardez, j'ai du mal avec l'école, j'ai du mal avec A, B, C, D, Y, je suis toujours là, j'estime que je recule, que j'avance pas, et nanani, nanana. Alors que en vrai, moi, ma vie, elle est simple. Par exemple, j'ai un truc tout bête. J'ai pas besoin d'acheter plein d'habits. Je m'en fous, en fait. J'ai pas besoin d'avoir plein de chaussures. C'est pas parce que sur Insta, faut faire tes photos. Les gars, revenons à l'essentiel. Tout ça, c'est éphémère. Je vous jure, ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Honnêtement, c'est parce que je suis parti à Abidjan que j'avais acheté plein d'habits. Mais sinon, tout ce qui est là, je vous jure, ça fait des années, ils sont là. Donc, vis-à-vis de YouTube, en fait, une fois de plus, comme je le disais, j'essaie d'adapter maintenant mon... Enfin, c'est pas j'essaie d'adapter maintenant mon contenu à la religion, ce serait mentir, mais j'essaie de faire en sorte que ce que je fais sur YouTube ne puisse pas me porter préjudice. C'est pour ça que si vous voyez, faut savoir que moi, par exemple, on m'a beaucoup, je sais pas si c'est pas des critiques, mais on m'a beaucoup souligné le fait que, ouais, mes musiques, elles sont toujours tristes, mes musiques, nanani, nanana, bah, je fais en sorte de mettre des musiques où il n'y a pas d'instruments, des musiques où il n'y a pas de nanani, nanana, donc ça peut pas être des musiques festives, des musiques qui vous font bouger, vous voyez. Surtout que là, maintenant, les gars, je vous jure, je ressens tellement ce que ça fait. En fait, je comprends. Genre, je me mets à la... Même si je sais que j'ai pas que des musulmans qui me suivent, mais je me mets à votre place. Les gars, je sais ce que ça fait. Par exemple, une fois de plus, je suis pas là pour montrer, haha, regardez comment j'ai changé. Mais
Inch'Allah, je crois que ça va faire un mois, voire plus d'un mois que j'ai arrêté d'écouter de la musique. Et je vais pas vous mentir que parfois, bah, ça me dérange de voir que dans des vidéos, il y a de la musique des gens là. Enfin, il y a cette petite pensée qui te dit que il y a de la musique en mode. Donc je me mets à votre place, tu vois, ça peut. Et puis même, genre, faut pas que je mette la musique pour qu'à la fin, ensuite, voilà, genre, je suis la cause qui a fait que vous avez repris. Pas du tout. Je m'en lave les mains avec du savon même et du gel hydroalcoolique. On va pas faire ça pour chaque truc parce que si, c'est ça là. La vidéo va être longue, hein. Ensuite de ça, en bas, il y a les voyages. Genre, j'ai mis voyage et j'ai mis beaucoup d'argent. En fait, j'ai l'impression que vous allez croire peut-être que je suis devenu quelqu'un de boring ou autre, mais comme je vous ai dit, les gars, je suis revenu à l'essentiel. Allah, Dieu m'en soit témoin, je ne jette pas la faute à Abou. Mais avant de connaître Abou, moi, tout ce qui est voyage, je m'en foutais. Eh les gars, les trucs de voyage, aller dans les 4 pays du monde et tout, je m'en foutais. Genre, je ressentais pas le besoin de voyager. Et malheureusement, avec Abou, comme quand c'est connu, vas-y, j'ai commencé à voyager de ouf et tout et tout. Vous savez que j'ai gardé cette culture-là. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que j'ai envie de m'évader, fiou. Genre, c'est bien, je ne vais pas plus arrêter. Maintenant, c'est plus dans mes objectifs de l'année. Genre, si je voyage pas, je m'en tape. Je vais pas mourir. Hein. Attends, voyager, pourquoi faire? Ok, ça fait du bien autre, mais je vais pas mourir. Côté, vous voyez des billets, à savoir, oui, beaucoup d'argent ou autre. Là, je vais pas faire le mec, oui, je veux plus d'argent. C'est faux. Mais, faut qu'on arrête de s'oublier. Dans notre tombe, on n'ira pas avec, on n'ira pas avec de l'argent. Bien évidemment, ce que je vous dis là, croyez pas, hein, parce que pour vous dire, moi, si ça tient quand même, c'est même pas si ça tient comme moi, si je peux même, je vais faire deux travails. Vous avez capté. Soyons pas aveugles. Soyez pas aveuglés par l'argent, malheureusement. Je vous jure, les gars, comme, je sais plus c'est quelle sourate, hein. Si je dis pas de bêtises, les coursiers, je crois que c'est Al-Adiyat. Cette sourate, la sourate Al-Adiyat, je veux que moi je la connaissais même pas. Genre, je l'ai appris. Et il y a un verset. Les gars, ce verset, je vous jure, quand j'écoutais le récitateur, j'aimais tellement ce verset pour aucune raison, alors que je ne comprends même pas l'arabe. Pour vous dire, je ne comprends même pas l'arabe. Mais en fait, l'écouter, je sais pas, ça me faisait un truc. Vous savez que maintenant, moi, je commence à réviser la sourate et tout, nanana, nanana. Et vas-y, je me dis, mais en fait, ça veut dire quoi? Les gars, je vais voir. Et c'est là où je me dis, en fait, Allah Akbar, genre, subhanallah, en fait, je sais pas, genre, rien n'est au hasard. Je sais pourquoi j'aime ce verset. Parce que, les gars, si vous saviez tout ce que moi, que vous voyez là, j'étais prêt à faire pour l'argent. Hum, Subhanallah, je vais carrément astaghfirullah, je demande pardon à Dieu. Parce que les gars, tout ce que j'étais prêt à faire pour l'argent, mais attendez, je vais vous dire le verset. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Genre, ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les pots tombe sera bouleversé, wa hussila ma fis sudur, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. En gros, je suis pas en train de faire un tafsir, hein. Mais en gros, tu dois courir là, vers la religion, vers la. Sauf que toi, tu cours là, vers l'argent. On dit pas que tu dois pas courir vers l'argent. Mais à la limite, cours au milieu. Toi, tu vis pour ça. Donc, quand tu seras dans ta tombe là-bas, là-haut, déjà, tu vas devoir rendre des comptes. Et en plus de ça, on ne pourra pas mentir. Quand on va te demander, ouais, pourquoi tu n'as pas lu le Coran, nanana, tu vas dire quoi? J'étais au travail, je te préoccupais à chercher de l'argent. Quand on va te dire, ouais, pourquoi, nanana, je t'ai préoccupé, nanana. En fait, je sais pas si vous voulez lire. C'est pour ça que là, comme je le dis, je ne vais pas faire le mec où vous dit, il me faut plus d'argent ou autre. Mais moi, ce que je demande, c'est juste d'être à l'aise et d'avoir l'essentiel. J'ai pas besoin de trop. Une fois de plus, si on est riche, masha'Allah, alhamdulillah, vous voyez. Mais ne soyons pas focus. Demain, tu meurs, tu fais quoi? Hum? Hum? Hum. Du coup, voilà. Ensuite de ça, on va venir à l'investissement. Bah, pour l'instant, j'ai investi dans rien. À savoir, j'ai pas encore de voiture. Vous me voyez énormément dans une voiture, mais ce sont les voitures enfin, c'est la voiture de mon grand frère. Et j'avais dit que je voulais me lancer dans caméraman, être vidéaste, etc., etc. J'y pense toujours, mais honnêtement, je sais pas par où commencer. Alors, en fait, j'ai l'impression que je suis pas prêt à savoir. Enfin, c'est pas que je suis pas prêt, mais je me dis que j'ai pas le matériel. Genre, il faut des grosses caméras, il me faut un stabilisateur, il me faut ci, il me faut ça, il me faut A, il me faut B. Et malheureusement, bah, j'en profite pour revenir sur l'argent. C'est que cette année, j'ai l'impression que j'ai perpétué les mêmes erreurs que l'année dernière. À savoir, bah là, je suis pas du tout stable financièrement. J'ai encore quelques petites dettes, enfin, quelques petites dettes. Genre, j'ai encore des dettes, je dois de l'argent. Mais quand je dis des dettes, c'est dès que je dois de l'argent à une personne. Je ne crois pas que c'est des dettes phénoménales. Genre, par exemple, je dois de l'argent à ma mère, je dois de l'argent à mon oncle, je dois de l'argent là-bas. Là, le jour où je pars, je suis à découvert. J'ai pas encore la possibilité d'investir dedans. Et là, vous devez voir le contraste en mode. Et c'est pas toi qui nous disais juste avant, oui, il faut pas vivre pour l'argent. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, vous voyez là,
Je vous jure, les gars, actuellement, depuis le mois de janvier, je n'ai pas travaillé. Depuis mes 16 ans, parce que je travaille depuis que j'ai 16 ans, c'est la première fois que je reste sans activité aussi longtemps. Depuis janvier, je n'ai pas travaillé. Comme j'ai dit, je suis à découvert. Et c'est pas pour autant que je panique. Genre, c'est pas que je dors pas la nuit. Comment je vais faire? Comment la nuit? Comment je sais pas quoi? Oh mon Dieu! Eh, tranquille. Genre, hein, c'est là-haut, je vous jure, parce que là, bref, il sait très bien ce qu'il fait. Genre, je m'en doute, je m'inquiète même si c'est vrai que pour mon esprit, j'aurais préféré que tout soit réglé, je ne dois rien à personne, que dans mes comptes, tout va bien. Mais je panique pas pour autant. Donc, Inch'Allah, je verrai plus tard concernant les vidéastes, à savoir, ouais, stabilisateur, etc. Ça, je vais voir. Mais je sais pas par où commencer. Donc, si jamais j'ai des vidéastes, n'hésitez pas à venir me contacter. On a encore 7 mois pour cardio, là, pour travailler. Il y a l'image de la salle, genre la productivité, l'image de la salle avec les réveils. Alors, il faut savoir que je ne suis toujours pas allé à la salle. Pas que je ne veux pas, mais en fait, honnêtement, si je vais à la salle, moi, j'estime que j'en ai pas besoin dans le sens où mon corps, je suis bien dans mon corps. Même si je suis très fin, même si je suis très maigre, j'aime même bien. Moi, j'aime bien mon corps là. Genre, je ressens pas le besoin d'aller prendre de la masse, d'aller me muscler ou autre. Donc, je me dis, mais si je vais à la salle, c'est pour quoi faire? Pourtant, j'aimerais grave y aller. Il y a une salle pas très loin d'ici. J'aimerais trop aller parce que si je vais à la limite, c'est pour me tracer, vous voyez, et être en forme parce que c'est important de dépenser, de faire du sport, etc., etc. Mais étant donné que j'ai pas réellement de budget, étant donné que ça ne me, je m'en fous, ben, j'arrive pas à avoir la motivation d'y aller. Je sais pas si vous voulez le délire. Donc, si jamais vous avez des astuces, en plus de ça, imaginons, ok, je suis motivé, j'y vais. Maintenant, arrivé à la salle, je fais quoi? De regarder des machines comme ça, je sais même pas comment les utiliser, c'est trop la honte. Je me rappelle, j'avais dit que ouais, je souhaiterais réguler mon rythme de sommeil, dormir tôt, me réveiller tôt, etc., etc. Et ça, bah ça, je dirais que je l'ai réussi. Après, c'est facile parce que, bah, comme j'ai dit, je travaille pas, je vais pas à l'école, là, je fais rien du tout. Donc, c'était très facile, je fais rien de mes journées. Donc, je dors tôt, etc. Et une fois de plus, ça, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais les gars, je vous jure, là, à l'heure où je vous parle, il est 8h54, s'il vous plaît. Il est 8h54, les gars, ça fait 2 heures, ça va faire plus de 2 heures que je suis réveillé. Je vous jure que, on s'en rend pas compte. Et, là, prenez mon conseil à la lettre, parce que là, c'est une personne qui, à la base, je peux dormir à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, comme à 1 heure du matin, mais c'est une personne qui, à la base, se réveillait à minimum 13h, 14h. Les gars, je me réveille après la prière de Fajr, je ne dors plus. C'est pas toujours facile. Et rien que hier, subhanallah, comment j'avais sommeil. Et hier, c'était vendredi, les gars, à la mosquée, pendant le khutbah, j'étais comme ça. J'avais trop honte même. Mais des fois, c'est pas facile. Mais je vous jure qu'il est, vous vous rendez pas compte à quel point on perd du temps à dormir autant. Maintenant, j'ai hâte de voir, genre, avec l'école, avec le travail, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que je vais réussir à tenir mon engagement? Et voilà, mais en tout cas, pour le moment, franchement, je kiffe. Ensuite de ça, on va venir là-haut directement avec l'entrepreneuriat. Cette année, je voulais vraiment entreprendre, voir ce que ça faisait, etc., etc. Et comme vous avez pu le voir, j'ai lancé ma marque qui s'appelle Tazis. À la base des bases, bah, c'était des vêtements africains, je sais pas quoi, mais avec un peu de recul. J'ai envie de faire plein de choses. Là, à l'heure où je vous parle, je fais des makebas. Là, les makebas, il n'y en a plus. Là, actuellement, bah, ça, par exemple, c'est des camis. Je vends des camis. Et par exemple, hop, je vends des camis pour hommes en provenance de Dubaï directement, les gars. La qualité, rien à dire. Ça ne bouge pas. Même si vous l'avez ça 10 fois, ça rétrécit pas. La qualité ne se gâte pas. C'est une très bonne matière. Et je vends également des complets pour hommes. À savoir, c'est des tenues très simples, africaines. Voilà, vous avez un petit événement où vous n'avez pas envie d'être extravagant. Et bah, les modèles sont parfaits. Je vous cache pas que les makebas, parce que j'ai commencé avec les makebas au mois d'avril, Dieu merci, tout est parti en un mois. J'ai kiffé l'expérience, ça m'a fait super plaisir. Pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que je suis une personne de nature autonome. Je suis une personne très disciplinée. Enfin, très disciplinée, bof, bof, mais je suis une personne très autonome et organisée, vous voyez, j'aime et débrouillard. Donc tout ça, c'est des caractéristiques qui font que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il me faut. Maintenant, je ne vous cache pas que je sais pas si je vais rester, genre là, je termine, je expérimente, etc., etc., mais je sais pas si je vais rester dans tout ce qui est vêtements, enfin le textile, parce que c'est une charge de travail quand même. Genre, elle est supportable, mais je ne veux pas faire ça tout le temps. Par exemple, là, j'ai beaucoup fait appel à mes amis. Genre, je sais pas si vous voyez, j'ai beaucoup fait appel à mes amis. Et c'est pas, genre, je dis pas ça parce que ça me dérange, mais dans le sens où, imagine, ils étaient pas là. Non, 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 même s'il y a la famille, tout, non, non, non. Ouah. Même si je vous cache pas, les gars, pour entreprendre, faut avoir la mentale, parce que moi, je suis une personne très fataliste. Genre, quoi qu'il arrive, à partir du moment dans ma tête, je me dis, c'est mort, c'est quoi qu'il arrive, pour moi, c'est ça. Et malheureusement, pour le moral, c'est pas bon. Par exemple, là, ça va faire 5 jours. Genre, on est quand?
On est samedi, bah ouais, ça va faire une semaine que j'ai mis en vente mes articles. Une semaine que j'ai mis en vente les articles des hommes. Je ne vous cache pas, les gars, qu'il n'y a rien qui est parti. Il n'y a rien qui est parti, excepté un monsieur sur Instagram qui m'a pris 2 complets. Dieu merci, franchement, ça m'a fait super plaisir. Il n'y a rien qui est parti. Vous savez, en temps normal, malheureusement, non, c'est même pas en temps normal, je vais pas faire le mec. Genre, là, je m'étais dit, mais vous voyez, dans les moments comme ça, entre guillemets, c'est pas de l'échec, mais quand ça se passe pas comme tu le prévois, je me dis, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que t'as, genre, en gros, j'arrive pas à entreprendre, c'est pas fait pour moi, j'ai mal fait la communication, il y a un truc que j'ai mal fait. C'est pour ça que je vous dis, en fait, je suis trop fataliste. Un petit truc, je vais le prendre pour moi, je vais dire, non, mais c'est ma faute, donc je peux pas, donc c'est mort, dès que je termine ça, j'arrête. Même si ça peut faire 5 mois dans ma chambre, frère, je vais réussir à tout vendre, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé et on verra. Mais en tout cas, franchement, je suis fier d'avoir entrepris. Le seul point, c'est que bah, je voulais me lancer dans la vidéographie, enfin, dans l'audiovisuel, dans le vidéaste, parce que je veux vraiment faire caméraman, mais une fois de plus, je sais que en fait, je sais pas comment me lancer, je sais pas par où faire, genre, je sais pas si mon matériel il est adéquat, je sais pas si j'ai besoin de plus, je sais pas si je voulais me former. Les gars, le prix que j'ai vu, je sais que pour se former, c'est un investissement. Moi, ça ne me dérange pas. Mais sur le moment, on n'a qu'à être honnête, j'avais pas 1 400 € pour 4 jours là, j'avais pas 1 400 € à débourser dans une formation, surtout pas maintenant. Donc, Inch'Allah, plus tard, on verra. Another one, 62, another one, 62. Ah oui, c'est vrai, c'est vous cherchez à faire des bazins, allez chez Deux Couture. Ouais, 58, logiquement, on va dire 1 m 70, ça fait 50. Y'a Leslie. Là, ce que j'ai fait, je me suis débrouillé pour le faire, mais malgré ça, je reçois des critiques. What do you think about my brand? I think it's good. Oh, thank you very much. Allez, travaille, ça laisse pas. Je viens de déposer Leslie, on récupère Divine. Alors Divine, ça fait quoi de m'aider? Comment ça te saoule? Je dors bien. Non, mais il est 19h et t'es brouette. Comment tu dors? Non, Divine. Du coup, je vais reprendre les photos avec les tuniques. Voilà les gars, moi actuellement, je suis en train de renvoyer des petits flics d'Illigrand. Soit je les enlève. Ouais, ça, je les enlève franchement. Les gars, regardez. Ils abusent. Tu peux pas couper ça? C'est quoi ça? Oui. Tu m'as. C'est le dernier. Mon premier colis, les gars, enfin. Je commence à désespérer, je vais pas vous mentir. Après, il y a soigner le style. Alors, une fois de plus, comme j'ai dit, de revenir à l'essentiel, ça, je vais pas faire le mec, oui, je l'enlève, je veux plus soigner mon style, mais en gros, je m'en fous. C'est naturel chez moi. Genre, j'aime bien être bien habillé, j'aime bien, etc., etc. Mais avec ce que j'ai, ça sert à rien d'aller acheter des pièces, des trucs. Non, genre, je vais soigner mon style. En fait, c'est pas question de soigner mon style, mais je vais plutôt modifier en mode t'es propre, en fait. Voilà. Avoir une bonne apparence. Et enfin, scolairement, scolairement, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous mentir que à la base des bases, je ne voulais pas vous en parler pour la simple et bonne raison que, honnêtement, déjà moi, dans un premier temps, ça me saoule de vous en parler. Et dans un deuxième temps, une fois de plus, bah, ma crédibilité, tu sais, le mec, oui, chaque année, il parle, chaque année, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Finalement, les gars,
Désolé si je vais vous frustrer, mais je vais pas vous en parler pour le moment de ma situation scolaire, pour la simple et bonne raison que, en fait, je préfère vous en parler lorsque tout est clair, tout est carré, vous voyez, parce que j'ai trop pris cette habitude de vous informer, paix qu'il y a un truc, et je sais que ça ne m'a pas porté préjudice, mais ça m'énerve parce que du coup, tout le monde peut se permettre de mettre sa bouche dans ma scolarité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne vous en veux pas, bien évidemment, je ne sais pas un reproche. Parce que personnellement, je sais que je l'aurais fait aussi. Donc c'est pourquoi maintenant, je préfère d'abord faire les choses. Une fois que les choses sont terminées, sont confirmées, sont sûres, là, je viens vous en parler. Mais la seule chose que je peux vous dire, les gars, malheureusement, sachez que c'est reparti. Hein. J'ai envie de vous dire, here we go again, une fois de plus. Mais moi, avec un peu de recul, comme j'ai dit, en fait, j'ai envie de revenir. En fait, j'ai envie d'avoir une vie simple et saine. Là, je suis en train de réfléchir. J'ai le domaine, je sais le domaine où j'ai envie d'aller maintenant. Je sais ce que j'ai envie de faire. Et honnêtement, je ne compte pas vous le dire, du moins pas pour le moment, parce que maintenant, il faut que j'apprenne aussi à garder un petit peu d'intimité, parce que je mets pas sur votre dos, mais vous savez, il y a les délires de l'œil, de je sais pas quoi, la jalousie, etc. Même involontaire. Honnêtement, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Ouais, mais mamie, tu vas pas être à l'école à 30 ans. Non, mais je m'en fous parce qu'une fois de plus, je vais pas à l'école pour vous. Chacun son heure, chacun son temps. Alhamdulillah, tout ce que j'ai vécu entre-temps, même si j'ai pas eu de diplôme, même si à la base, là, je suis en bachelor et tout, bah, je m'en fiche parce que j'ai vécu pas mal de choses qui ont fait que, Dieu merci, je suis la personne que je suis aujourd'hui et que je ne regrette absolument pas. Parce qu'à la base des bases, je voulais pas en parler parce qu'en fait, je vous jure que maintenant, ça me touche quand on parle de ma scolarité. En fait, c'est pas que c'est pas que ça me vexe, mais en fait, genre, ça me fait pas plaisir, simplement. Genre, ça m'énerve parce que, genre, par exemple, récemment, j'ai une amie, elle est venue, elle me dit, mais, ouais, mais attends, avec du recul, genre là, là, ça fait 3 ans que t'es en première année. Et elle a rigolé, j'ai bien vu. Parce que c'est pas que, en fait, genre, je peux pas vous en vouloir parce qu'une fois de plus, c'est à cause de moi. Genre, c'est par ma faute. Si j'en avais pas parlé, personne serait venu me casser les bonbons. Mais étant donné que j'en ai beaucoup parlé, etc., bah, c'est facile pour vous de venir mettre l'accent, etc. Donc, c'est pour ça que là, même si je vous en parle, dans un premier temps, si je vous en parle, c'est parce que c'est ma vie. Et dans un deuxième temps, si ça peut aider certaines personnes après le bac, ce n'est pas une course des études, les gars, je vous jure. Calmez-vous. Carrément, rien qu'il y a 2 jours, je suis en train de parler avec ma mère. Je dis, hé, ma mère elle me dit, ouais, mais là, normalement, 23 ans, 21 ans, 22 ans, c'est l'âge où on commence à chercher des CDI. Je dis, hé, ça sert à rien de regarder les enfants des autres. Moi, personnellement, je m'en tape, je m'en fiche. Ouais. Et puis voilà, mais en tout cas, maintenant, c'est ça en fait. J'essaie vraiment de me consacrer, de revenir à l'essentiel, de plus me laisser. En fait, je pense que j'avais un voile devant mes yeux. C'est pour ça que je prenais, entre guillemets, des mauvaises décisions. Plus ce truc, genre, j'ai plus ce truc où t'as capté quand j'étais à l'école, j'étais un peu départagé. Ouais, il y a l'école, ouais, il y a YouTube et tout. Alors que maintenant, YouTube, c'est pas un travail. C'est la passion. Quand j'ai du temps, je fais. Si j'ai pas de temps, tant pis. Même si je sais qu'avec YouTube, je peux gagner de l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça, d'accord. Mais ça reste avant tout de la passion. Je sais pas si vous voyez le délire. Donc, je vais pas trop me forcer. J'ai pas, voilà, hein. Et voilà, hein, je pense qu'on a terminé mon vision board. On a terminé de revenir sur mon vision board. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même modifier mon vision board. On va pas le faire ensemble parce que là, la vidéo, elle est assez longue quand même. Donc, je vais modifier mon vision board et on se retrouve juste après. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'ancien vision board et le nouveau que j'ai fait, que vous puissiez voir l'évolution. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a la première rubrique Content Creator, bref, vous avez compris. J'ai mis un studio, ma caméra, enfin un truc qui fait référence au podcast et aux réseaux sociaux. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que certes, je me rapproche énormément de plus en plus de ma religion, alhamdulillah, mais c'est pas pour autant que je me vois, en tout cas pas pour le moment, quitter les réseaux sociaux. Seulement, il faut que je change, on va dire, mon approche avec les réseaux sociaux. À savoir, faut pas que je sois trop là, faut pas que je mette trop d'énergie ni trop de temps parce que malheureusement c'est ce qui ça fait mal un peu. Comme je vous ai dit, je sais entre guillemets que je suis sous-coté, je sais que je produis pas un très bon travail et c'est pas pour autant que je fais plein de vues, que j'ai pas mal d'abonnés, etc. Mais ça, c'est parce que j'ai une mauvaise approche des réseaux. Si je me contente de ce que j'ai, si je vois où j'étais juste l'année dernière ou il y a 2 ans, en fait, si vous voyez, en fait, il faut prendre les bons éléments qui vont faire que le peu que t'as, ça te convient. Je sais pas si vous voyez le délire. Et aussi, je suis en train de réfléchir, je vous jure les gars, parce que j'ai l'impression, après vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que mon contenu sur YouTube, du moins, en fait, genre, c'est purement du divertissement. Ça ne me dérange pas. Je sais que je suis une personne drôle, sympa, hahaha, j'ai plein d'histoires et tout, mais, genre, j'ai envie aussi que à chaque fois que vous regardez mes vidéos, genre, peut-être vous, je sais pas, genre, vous apprenez un truc, vous êtes motivé, ou en fait, je me dis juste, j'espère que ma chaîne, elle sert pas à rien.
sais pas si vous voyez le délire. Alors, je pense que de ça, juste en bas, j'ai mis businessman parce que techniquement, pourquoi je l'ai mis en bas des réseaux sociaux, enfin de création de contenu, etc. C'est parce que bah, ce dont quoi j'ai envie d'entreprendre, c'est en partie lié aux réseaux sociaux. À savoir, par exemple, la vente de mes articles, je le fais où? Via les réseaux sociaux. Être caméraman, etc., c'est des outils digitaux. Je vais devoir avoir Instagram, etc., etc., contacter des gens, même s'ils peuvent avoir le bouche à oreille, etc. C'est lié aux réseaux sociaux, donc je l'ai mis. Je l'ai mis juste en bas. Et bah, du coup, comme je l'ai dit, là, c'est Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, j'espère me lancer dans l'événementiel, à savoir être vidéaste slash caméraman. Et aussi continuer à entreprendre. Voilà, Inch'Allah, si vous cherchez des camis, etc., vous avez tous des camis ou des complets, vous aurez toutes les informations en barre de description, donc n'hésitez pas. En haut, on a Myself, à savoir un livre, parce que j'ai vraiment envie de me mettre à lire, mais régulièrement. Genre là, j'ai commencé petit à petit. Par exemple, là, je suis en train de lire, bon là, c'est un livre, par exemple, La reconnaissance envers les parents. Quand je dis lire, c'est pas uniquement dans l'islam, mais principalement dans la religion, etc. Mais même lire pour pouvoir me cultiver. Et puis même, parce qu'en fait, j'ai envie de réduire, j'ai envie de me détacher de mon téléphone. Ouais, les réseaux sociaux, j'ai envie de me détacher de mon téléphone. Donc, lire, c'est un très bon truc. Et franchement, au début, c'était compliqué à lire. Parce que malheureusement, je lis sans but. Alors que là, genre, plus je lisais. Et par exemple, il y a un moment, genre, par exemple, dans ce livre, il y a un moment, j'étais en mode waouh! L'autre image, c'est une image de moi où j'étais au Mali, du coup. Comme vous pouvez le voir, comme ça, je suis en paix. Bah, c'est de m'éloigner de toutes les distractions. En fait, c'est être en paix. Comme vous voulez dire, salam, les gars, salam. Genre d'être en paix, de m'éloigner de toutes les distractions, de m'éloigner de toutes les choses qui peuvent me causer la tristesse, aussi petite soit-elle. Comme par exemple, je prenais le cas avec les réseaux sociaux. Je vous jure, les feelings moments, je m'en suis détaché. Enfin, j'ai fait un max. Enfin, en fait, j'ai fait tous les efforts possibles pour m'en détacher. Donc là, on va dire la déception, elle est moins grande. Mais je vous cache pas que les stats de mes feelings moments, les gars, ça a tué les stats de machine. Genre, ils sont horribles. Mais c'est pas pourtant que je dramatise, etc. Je sais pas si vous voyez l'air, parce que d'habitude, en fait, ça m'aurait mis plus bas que terre. J'aurais envie de rien faire. Suite de ça, juste en bas, on va dire, c'est un monsieur assis sur un banc. Et à côté, c'est un espèce d'arbre comme ça, posé au nulle part. Ça revient à la distraction. Et le monsieur tout seul, on va dire, c'est entre guillemets, les fréquentations, et ça revient à l'égoïsme, les gars. Autant être seul que mal accompagné, ça ne sert absolument à rien que j'ai trop d'amis. C'est pas parce que mes amis comme ci, comme ça. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais je vous jure, et c'est là que je commence à comprendre. Genre, les amis qui m'entourent, je leur demande pas d'être de la religion. Bien évidemment, on va pas inventer, vous voyez, genre, enfin, c'est pas qu'on va pas inventer, mais chaque chose en son temps. Genre, moi, c'est pas parce que je suis maintenant que toi aussi. Mais, genre, des fois, ça me fait mal au cœur. Ils font certains trucs, etc., etc. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec un de mes amis. Je me rappelle, j'avais mis une prêche dans la voiture, il m'a dit enlève. Genre, tu vois, en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Je me dis, putain, c'est dommage. Par exemple, je sais que là, il y a une des personnes qui ne fait pas la prière. Je sais qu'il y en a d'autres, etc. Là, ça me fait un peu mal au cœur. Et pour éviter, entre guillemets, d'être influencé, bah, je préfère, je vais pas dire m'en éloigner, hein, mais juste au moins je prends du recul parce que c'est mes amis, Dieu seul sait à quel point je les aime. Et voilà, ouais, en gros, en fait, c'est ça. Genre, myself, c'est vraiment penser à moi, être égoïste, cultiver ma paix. Genre, en fait, quand t'es en paix, c'est là où, genre, la vie, elle est différente. Genre, tu te compares pas aux autres, tu n'as pas de mauvaise fréquentation, tu penses qu'à toi, tu vois. Genre, t'es en paix, il n'y a pas ce stress, il n'y a pas cette anxiété, il y a rien, en fait. Ensuite de ça, juste en bas, j'ai mis la rubrique discipline. Dans la discipline, en fait, ça regroupe plein de choses. Comme vous voyez, il y a des cahiers, à savoir l'école. Alors, j'ai pas dit, ouais, passer en première année, etc. C'est vraiment être discipliné, en gros, avoir le sens des priorités. Là, je dois aller à l'école, je dois réellement réviser, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai vu qu'en ayant une bonne routine, à savoir je me réveille le matin, que c'était faisable avec mes cours de religion. Donc pourquoi ce ne serait pas faisable avec l'école scolaire? À côté de ça, vous avez un open space. Un open space, c'est, on va dire, des bureaux et tout. C'est en lien avec mon alternance. Donc au lieu de mettre alternance, j'ai mis open space. Parce que même ça, quand je dis être discipliné, c'est déjà trouver une alternance, trouver une bonne alternance avec toutes les conditions possibles. Bref, vous avez capté. Ensuite de ça, vous avez le réveil, parce que j'ai toujours envie de garder ma productivité. Je sais que parfois c'est compliqué, parfois c'est... Bref, ça, je veux vraiment pas le changer, ma routine du matin, même si je travaille, même si j'ai école, j'ai envie de garder cette ligne de mire, parce que mine de rien, je fais énormément... En fait, j'avance énormément dans ma vie et il faut garder cette routine. Et à côté, j'ai mis la voiture. Pourquoi dans discipline? Parce que pour m'acheter une voiture, ça demande des économies. Et pour avoir des économies, il faut faire des sacrifices. Donc, c'est de la discipline moi-même. Genre, il faut arrêter de dépenser inutilement. Par exemple, comme je l'ai dit là, je ressens pas le besoin d'acheter des vêtements alors qu'avant, laisse tomber. En fait, il faut que j'arrête de dépenser mon argent inutilement.
inutilement. Faut stopper. Ensuite de ça, au milieu, du coup, là, j'ai vraiment mis l'islam parce que, les gars, je vous jure, si j'avais su, j'aurais fait ça depuis longtemps, à savoir, je me serais rapproché de ma religion depuis bien longtemps. Parce que je vais pas faire le mec, je vais pas vous dire que je suis en paix. Ce serait vous mentir. Mais, je vous jure, les gars, en l'espace de janvier, février, avril, mai. Janvier, février, mars, avril, mai. En 5 mois, il y a énormément de péchés que j'ai arrêtés, alhamdulillah, et je ne suis pas encore parfait, je ne cherche pas votre satisfaction parce que j'en ai rien à de vous. Et moi, je sais que je me trouvais pas mal de prétextes. Avant, je mettais beaucoup l'accent sur le oui, j'ai besoin d'avoir des amis qui m'entourent, j'ai besoin d'avoir des amis qui me poussent, j'ai besoin d'avoir de la bonne fréquentation, des amis nanas, des garçons, etc. Mais en vrai de vrai, une fois de plus, certes, la bonne fréquentation en islam, elle est très recommandée comme ça après ta mort, tu vois, les bonnes actions, bah, on prie pour toi, etc., etc. Mais une fois de plus, tu vas mourir tout seul. Genre, si je dois attendre des frères en islam sur ma route, pour pouvoir me mettre dans l'avion, au final, demain, je meurs demain, je fais comment? Bref, j'espère n'avoir rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pas mal parlé, mais moi, ça m'a fait super plaisir parce que, en fait, ça faisait longtemps que je voulais m'exprimer à ce point, je vous jure. Maintenant que je l'ai fait, je peux réellement passer à autre chose. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ma part, ça m'a fait super plaisir. J'ai kiffé. Une fois de plus, les gars, ce que je dis, je ne suis pas là pour me vanter. Je ne suis pas là pour me dire ah 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 ah. C'est plus pour vous, dans un premier temps. Enfin, c'est plus pour moi, déjà, juste pour le fait de m'exprimer, mais aussi pour vous, si ça peut vous inciter, si ça peut vous aussi, vous pouvez vous remettre en question, comme je dis, même pas spécialement que dans la religion, même en général, dans votre globalité, dans votre vie, dans vos études, dans vos nananas, ou genre, pourquoi vous faites ça, pour quelle raison, est-ce que c'est utile, bref, revenez à la raison, on va dire. Et voilà, en tout cas, pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, j'en ferai de même, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Mais wesh, regarde ma gueule. Arrête de dire des gros mots. Ah, attends, tu peux de la gueule ou quoi? Pourquoi t'as photo de... Putain, arrête de dire des trucs comme ça, frère. On se met pas. Tu vas couper, toi, tu mec. Les gars, je vais faire un sèche chez Bafodé. Bafodé me nourrir, oh, il est trop gentil. Bah oui, vu que dans ses films, moment, il fait des cons, je vois, genre... Il fait un écart de 3 euros, des trucs, des machins. Ma mais il a oublié sa caméra chez moi. J'espère que vous allez bien, je suis trop beau, machin. Allez vous abonner à mon compte TikTok. Je vais faire gagner un iPhone. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين Bon appétit à vous. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Attention. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا